Contrat de location, loyer, dépôt de garantie, charges, entretien et réparation, que le bien soit loué à titre de résidence principale, non meublée, meublée ou dans le cadre d'un bail mobilité, propriétaires et locataires se retrouvent souvent confrontés à différentes questions d'ordre financier. Elles peuvent s'avérer une source inépuisable de litiges potentiels, d'autant plus que les modifications législatives sont régulières sur ce sujet. Mieux vaut donc être parfaitement informé sur les droits et les devoirs de chacun pour savoir précisément qui paie quoi. Notre guide des éditions du particulier, propriétaire, locataire, à chacun ses dépenses, répond à toutes vos questions sur le sujet. Petit tour d'horizon de quelques points de tension possibles. En principe, à condition que le bail le prévoie, vous pouvez réviser le loyer de votre locataire chaque année à sa date d'échéance, en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des loyers, l'IRL. Sachez toutefois qu'en raison du contexte inflationniste, les pouvoirs publics ont mis en place depuis octobre 2022 le bouclier loyer. Jusqu'au 31 mars 2024, ce dispositif plafonne la variation de l'IRL à 3,5% en métropole, à 2% en Corse, à 2,5% en Outre-mer. Autrement dit, même si l'évolution de l'IRL est plus favorable, l'augmentation ne peut pas dépasser ces pourcentages. Et sachez qu'afin de lutter contre les passoires thermiques, les loyers des logements classés F ou G par un diagnostic de performance énergétique ne peuvent plus faire l'objet d'une indexation en cours de bail. Leur loyer reste en quelque sorte figé pendant la durée du bail. En tant que bailleur, vous êtes tenu de louer à votre locataire un logement décent. Or, depuis le 1er janvier 2023, pour qu'un logement soit considéré comme tel, la loi prévoit qu'il doit respecter un niveau de performance énergétique minimal. Il doit consommer moins de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. Dans le cas contraire, il est considéré comme une passoire énergétique. Si le logement n'est pas aux normes, votre locataire est alors en droit d'exiger des travaux de rénovation énergétique. Vous ne pourrez être dispensé de ces travaux que si vous démontrez auprès d'un juge que vous avez tout tenté pour les effectuer, mais qu'ils se sont avérés irréalisables techniquement pour rendre votre location décente énergétiquement. Et sachez que pour financer ce type de travaux, vous pouvez bénéficier de différentes aides financières comme MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro ou encore les primes de certificats d'économie d'énergie. Selon la loi, le propriétaire doit remettre au locataire un logement exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Cette obligation vous oblige à maintenir le logement que vous louez en état de décence tout au long du bail. C'est donc bien à vous de vous acquitter des frais d'élimination des insectes. Vous pouvez néanmoins récupérer le coût des produits de désinsectisation sur votre locataire. Il ne vous sera possible d'échapper à cette obligation que si vous démontrez que les punaises sont apparues par la faute, voire la négligence de votre locataire. Autant dire une preuve très difficile à apporter en pratique. Les impayés de loyer constituent la principale source d'inquiétude pour un bailleur, notamment s'il a besoin de ce revenu pour rembourser un prêt immobilier. Vous devez réagir rapidement et ne pas laisser la situation s'aggraver. Dans un premier temps, un simple appel téléphonique ou une lettre peuvent suffire pour rappeler à votre locataire ses obligations. S'il rencontre des difficultés financières momentanées, la mise en place d'un plan d'appurement de la dette lui permettra de l'échelonner tout en réglant les échéances normales de son loyer. Et si ces démarches n'aboutissent pas, vous disposez de plusieurs recours, parmi lesquels faire jouer la caution, actionner la garantie loyer impayé si vous en avez souscrit une, ou lancer une procédure d'injonction de payer par exemple. Il est important de savoir que tous les baux signés depuis le 29 juillet 2023 doivent contenir une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges, au terme convenu, ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cela signifie que vous pourrez obtenir devant un juge la résiliation automatique du bail si votre locataire ne règle pas sa dette dans les 6 semaines, au lieu de 2 mois auparavant, qui suivent un commandement de payer adressé par un commissaire de justice. Mais attention, cette procédure reste longue. Le guide des éditions du particulier propriétaire-locataire, à chacun ses dépenses, vous aidera à maîtriser toutes les problématiques financières liées à la location d'un bien immobilier pour éviter les conflits.